Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler matos et liquide. D'accord? Matos et liquide. On va se faire un mode, on va se faire un dripper et on va se faire deux jus, que je reviendrai dessus tout à l'heure. On va se faire le Dreamer, le tant attendu Dreamer Mech Mode de chez Times Vape, d'accord? Que ça fait un petit moment que je dois le recevoir, mais écoutez, il est arrivé par surprise, donc là ça fait une petite semaine que je m'en sers, donc faut pas attendre 15 jours avant de faire un retour, d'accord? J'ai pas mal de vidéos dessus, je donne mon avis aussi sur ce tube, donc ça c'est la boîte. Arrive dedans le tube qui est déjà sorti, il arrive donc bien protégé, d'accord, dans un plastique et dans un petit sachet protection. On a la notice. On a la notice du dripper par rapport à la queue. Ça fonctionne dans les deux sens, plus en bas ou plus en haut, forcément c'est du méca. Il est conseillé de mettre le plus en bas. Voilà, les specs, les wraps, l'état des wraps, etc., etc. On a un petit sachet, si j'arrive à l'enlever, on a un petit sachet avec un autre ressort dedans. Je ne l'ai pas ouvert, je peux l'ouvrir ici en même temps. Voilà. Je peux l'ouvrir ici. Ça sera fait. Je peux passer une heure sur un bout de plastique quand même, j'espère. C'est bien ça. J'aurais peut-être dû l'ouvrir avant, vous allez me dire. Forcément. On a donc un autre ressort et ben putain, du plastique. Je vais vous montrer quand même parce que je sais que le contact qui est là-dedans, il est différent de celui qui est dans le tube. C'est pour ça que je préfère vous montrer aussi. Voilà. On a donc deux autres ressorts. Que dis-je? On a deux autres ressorts. D'accord? On a deux autres ressorts et on a un contact plat, plaqué argent. Ok. Contact plat. Bien pensé tout ça, et une petite nénette pour nettoyer son tube. Alors, existe en laiton, existe en SS brossé, SS poli, si ma mémoire est bonne, existe en noir, existe en copper. Je l'ai reçu en version copper. Alors là, ça fait une petite semaine que je m'en sers, je vous ai dit. Et je trouve que le cuivre s'oxyde tranquillement et se patine très tranquillement, comparé à celui-là par exemple, que je nettoie, que je me sers une journée et qui est déjà bien patiné, bien marqué. Donc je pense que le cuivre de celui-ci est de meilleure qualité. En tout cas, l'alliage de cuivre est de meilleure qualité, je pense, puisqu'il s'oxyde et se patine un petit peu moins vite. D'accord? Diamètre 27 pour le corps et diamètre 25, c'est chanfreiné là, d'accord, biseauté. Diamètre 25 pour lui mettre le tube. C'est l'hybride, connexion directe sur la queue. Hauteur, je dis pas de conneries. Hauteur 91. 91 de hauteur. Écoutez, en hauteur, c'est comme un trichoule. D'accord, je le mets en bas. C'est comme un trichoule. Pour ceux qui connaissent le Banaspati, c'est un peu plus petit que le Banaspati. Un petit peu plus petit. D'accord. Voilà le tube, j'enlève le switch. Pas de vis, très bon, il n'y a rien à redire. De beaux pas de vis. C'est pas Shelby, enfin je me comprends. Ça crunche pas. J'enlève le top cap. Donc la particularité de ce tube aussi, c'est de pouvoir aussi bien mettre le top cap comme moi je le préfère. Parce que là sur le tube, il y a une gorge qui fait tout le tour en bas et il revient un petit peu en haut. Donc soit on peut mettre le top cap pour le prendre comme ça, ou soit on peut le mettre de l'autre côté pour ceux qui préfèrent, pour l'avoir comme ceci. Après, c'est un choix de chacun. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous remontre un petit peu le tube, la gravure, d'accord, The Dreamer, avec le petit sablier.
full cuivre. On va dire là-dessus. Et fourni avec, je vous ai pas montré parce que je l'ai là, un adaptateur 18650 qui n'est pas ajouré comme celui du Banaspati pour mettre le positif. Donc avec cet adaptateur, il est conseillé de mettre le positif de l'accu de ce côté-ci vers le switch, d'accord, pour que ce ne soit pas enfermé. Voilà. Et livrer cet adaptateur avec donc accu 18650, 20700 ou 21700 à l'intérieur du top cap. Alors le cuivre est un petit peu moins nettoyé ici à l'usine, forcément c'est pas la partie qu'on voit, d'accord. Designé aux US, fabriqué en Chine par Stan. Numéro de série, connexion hybride. Le switch, alors il y a pas mal de vidéos, j'ai pas envie de le démonter, hein, j'ai pas envie. Le voici. Les 3 trous ici qu'on voit sur le côté. Le switch est guidé sur les côtés, d'accord, on le voit bien. La course est assez longue quand même, hein. Je dirais bien 2 bons millimètres de course, mais c'est assez agréable, il n'y a pas de problème là-dessus. Times Vape, le petit sablier, ok, Tenacious. Alors ce switch, donc il n'y a pas de réglage à faire. C'est un contact sur l'accu, donc plaqué argent, multipoint ce qu'ils appellent. On voit des petits picots dessus. Dans quel sens je vais le mettre pour que vous voyez bien. On voit des petits picots dessus. D'accord. Multipoint. Donc lui est sur ressort. Donc l'accu vient se mettre en contact sur l'isolateur ici. Et le contact se fait comme ceci. D'accord. Et donc, vu qu'il n'y a pas de réglage, cette partie-là est aussi montée sur ressort. Ce qui fait que quel que soit... Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ici, entre un 20700 et un 18650, c'est pas la même longueur, d'accord? Donc, quand on va mettre son accu est serré, l'isolateur va jouer pour faire le réglage, qui fait que l'accu ne bougera pas. Qu'on mette un accu 18, 20 ou 21, une fois serré, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Est-ce que je vais pouvoir peut-être... Ouais, je vais prendre un dripper comme ça pour vous montrer. C'est juste pour vous montrer. Hein. Comme ça. Je mets mon accu, je mets mon dripper. Si je mets le 20700, pardon, je viens serrer mon switch, donc là le filetage ça se fisse bien, je sens que là j'arrive au contact, je serre, j'ai pas de bruit, d'accord. Si je prends le 18 650 avec l'adaptateur que je mets dedans, je fais pareil, contact, ça ne bouge pas non plus, d'accord. Donc quel que soit l'accu qu'on lui met dedans, ça ne bougera pas. Par contre, ce qui m'énerve un peu avec l'adaptateur, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un joint torique, et du coup, ce joint torique, des fois, voilà, ce joint torique est dans une gorge, et ben des fois, il se bloque dans le tube. Donc moi, quand je mets un 18650 avec l'adaptateur, j'enlève ce joint. Mais je voulais vous montrer quand même l'adaptateur entier. Donc voici pour ce tube. Écoutez, ça va être rapide quand même. C'est pas que je veux pas la faire, ça m'intéresse de faire ça toujours. Il y a eu beaucoup de vidéos dessus déjà. Donc moi, ça va être un avis plutôt d'utilisation. C'est bien fini, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, il me plaît bien. Full copper, c'est du cuivre, c'est de l'entretien forcément. Moi, il me plaît bien. Il a une belle gueule. Pas de problème pour la prise en main. Étant habitué sur le trichoule, parce que la gorge est assez basse, à le prendre comme ceci, avec ce doigt-là. Étant habitué avec le Banaspati à prendre aussi entre 2 doigts et à switcher avec ce doigt-là. Sur celui-là, c'est assez large quand même. Autour du switch, c'est assez large. Ce qui fait que, avec ce doigt, ça me dérange un peu. Je préfère avec le 3e doigt. C'est à la sensation de toute façon. C'est à la sensation. D'accord? C'est pas un souci ça.
Alors, ce tube, bah, vous pouvez le trouver en France. Alors, il y a des shops qui sont en rupture, d'accord. Vous l'avez en France entre 70 et 80 euros, suivant les shops, suivant les couleurs de dispo. Sur un site que m'avait envoyé TimesVape, il est à 90 dollars. Voilà, c'est à chacun de voir. Un tube méca, quoi qu'il arrive, à moins de 100 balles, qui est bien fait, qui marche bien. Pour ceux qui veulent un tube méca de qualité, entre guillemets, à pas si cher que ça, parce qu'on a quand même des tubes qui vont plusieurs centaines d'euros. C'est un bon compromis. Ça, moi perso, Trichoul, ça, Balance Patty, ce sont des bons compromis de tarifs et de qualité de produit. D'accord? Pas de souci particulier avec ça. On va passer à un petit dripper que je me suis pris sur un site aussi, je mettrai le lien, ici une boutique parce que c'est moins cher. Beaucoup de personnes critiquent, j'ai vu sur Facebook, critiquent les frais de port à 7 euros. Perso, je me dis, si je prends un dripper à 20 balles au lieu de 30, si je prends un autre dripper à 15 balles au lieu de 30 et que j'ai 7 euros de frais de port en 2 colis, perso, ça ne me perturbe pas. Après, faut aussi relativiser les choses. Je me suis pris le Vénus de Stage Vape, le dripper Vénus, en couleur SS. J'ai vu sur Instagram de boutique chinoise qu'il existait d'autres couleurs. Je l'ai pris sincèrement, vraiment parce que c'est du dual et vraiment pour l'esthétique. Et que c'était pas cher. Voilà. À quoi ressemble ce Vénus. Donc la couleur SS sera toujours livrée avec un drip type 810 bleu. D'accord? C'est toujours comme ça. Donc il y a des gravures tout le tour. Je vais mettre 24. Des gravures tout le tour. Je vous enlève le drip type tout de suite parce que je l'ai en main. Il y a des gravures jusqu'en haut. Ok. Ce dripper est BF et non BF. Là, il est en mode non BF. Ok. Petite notice, on s'en fout un peu. Le pin BF avec son petit joint. Quand vous enlevez le pin BF ou non BF, attention, il y a un petit joint torique, faut pas le perdre. D'accord, ça c'est le pin BF. Je vais y arriver. Voilà, c'est le pin percé. Des vis de rechange, des joints. Une clé 6 pans pour les postes. Coton et de coil. Voilà avec. Voilà pour la boîte. Voilà pour la petite boîte du Vénus. Drip type puissant 10 bleu, super joli. Écoutez, bien agréable en bouche, bien doux, bien smooth, il n'y a pas de souci. Je vais récupérer mon autre morceau pour enlever le top cap. Je vous ai dit airflow sur le côté. C'est propre, c'est bien fini. La petite gorge qui est creusée en haut, au fond, là. D'accord. C'est propre. Le joint en haut pour le drip type. C'est vraiment pour l'esthétique que je l'ai pris. C'est vraiment... il marche bien, il me plaît. Au ressenti, je vous en parlerai après, mais au ressenti, c'est dans la lignée des drippers entre 20 et 40 balles, quoi. C'est un très bon dripper. C'est pas forcément le best, mais c'est un très bon dripper. S'il est monté comme il se doit pour ma part, et avec un jus comme il se doit pour ma part aussi. Le plateau. Donc le voici. En bas, pin doré. Donc là c'est le non BF, Stage Vape, le Vénus. Deux joints toriques à sa base. Les vis de poste qui sont à l'intérieur. Je l'ai déjà monté. Je n'ai pas envie de refaire le montage, les amis, sincèrement. C'est un postless, enfin c'est un postless, oui, c'est comme un conspiracy, ou enfin c'est comme un Dead Rabbit, c'est comme un relot de RTA, j'espère que oui, c'est pas des postes qui remontent. C'est facile quoi. Les vis prennent bien, comme toujours pour moi, avec le petit 6 pans de Coilmaster. La cuve n'est pas très grosse. Ce qui est avantageux, donc les coils se montent comme ça, ok. Là c'est du Dual Alien Rock and Coil toujours, à 0,12. La cuve n'est pas très grosse, le coton vient bien dedans. Ici, on voit au milieu, le trou qui traverse la partie triangulaire au milieu, quand on vient se conquer, ça vient couler des deux côtés, d'accord. Et l'airflow est ici, donc l'airflow, les coils, il faut les mettre, écoutez, comme ça quoi. Ok, c'est vraiment, je vous en parle vraiment comme je le sens. Je ne vais pas refaire le montage.
C'est monté, c'est stabilisé, c'est propre, là c'est postless, il n'y a rien de compliqué. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est ce que ça donne en vape et ce que ça donne en utilisation. Hein. Mais d'accord. Juste le cotonner, mon coton est déjà prêt. Le coton est déjà prêt. Donc là, j'utilise, je vous ai dit, en mode non BF. J'ai trop chargé en coton ou quoi? Non, c'est bon. Voilà. L'autre côté, pareil. Ouais, j'ai un peu chargé en coton. Je suis un peu mulet en coton quand même. Je suis un petit peu mulet, on va dire. Voilà. Je suis un petit peu mulet sur le coup. Pour la coupe, bah, écoutez, hein. Vous savez le plonger dans la cuve. Voilà. Je vais un petit peu d'épaissir, juste quand même. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Voilà, la petite coupe d'été. On se met ça là-dedans. Voilà. Je vais prendre ça, je préfère. On se met le coton au fond. Voilà. Quand c'est cotonné, ça donne ça. Il n'y a pas de problème particulier. Donc le scron, voilà, de chaque côté, vient directement plonger le liquide dans la cuve. Je mets mon dripper, donc je vous ai montré, je crois, oui. Pour ceux qui ne savent pas, connexion hybride, donc ça veut dire que, je explique, que ça veut dire que la partie dorée, le positif de l'atomiseur, va venir directement en contact de la Q et qu'il ne faut pas que la partie dorée et la partie qui est le plus et la partie grise qui est le moins viennent toucher en même temps la Q. Que ce soit là ou là, il ne faut pas que les deux parties viennent en même temps toucher la Q. D'accord? Donc là, le plus, on voit qu'il sort bien. Donc ça veut dire que quand je vais toucher mon AQ, je vais faire de conneries en live, hein, il n'y a que la partie dorée qui va venir toucher mon AQ. D'accord? Je monte ça ici. Voilà, mon plus sort bien, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit le positif en bas. Je visse. Je suis au contact. Et là, si j'appuie, ça fait feu. D'accord? Il n'y a pas de lock sur ce mode méca. Le switch est sortant. Il est sortant. D'accord? Après, vous voyez, la poser, ça ne passe rien. Il faut quand même appuyer. On va se parler de deux jeux en même temps, les amis, de chez Vaplan, les derniers de l'ami Seb, le Coffee Break et le Juicy que j'ai mis dans un autre râteau. Mais sur un dripper comme ça, on va se faire le Coffee Break qui a pris une belle claque quand même. Donc je voulais en parler parce que sinon j'en aurais plus assez. Toujours du 20-80 que j'ai dosé moi à presque 2 mg de Nico. Je sais que les étiquettes ont été refaites en partenariat avec quelqu'un, c'est super joli. Le Coffee Break en 50 ml, en fiole de 60 remplie à 50. Toujours avec ce système de tétine qui se visse pour mettre la Nico. C'est très pratique. Ok. Donc là, bah, écoutez, c'est ce qui est habituel, quoi. Le Coffee Break, donc une pause gourmande café. Donc effectivement, il est bien de dire une pause gourmande café et non pas un café gourmand. J'ai encore un ou deux jus café gourmand à passer en revue. Je ferai très prochainement. Il ne faut surtout pas appeler ce Coffee Break un café gourmand, car ce n'est pas un café gourmand, mais c'est une gourmandise légèrement aromatisée au café. Pardon, je suis hors champ.
Une gourmandise légèrement aromatisée au café, ce qui est complètement différent d'un café gourmand. Ok. On remet sa cloche, donc Airflow. Là, c'est Airflow grand vert. Je préfère fermer un petit peu comme ça. Voilà ce que donne ce dripper donc sur le Dreamer. On se revoit sur ma tronche, mes amis. À tout de suite. On se retrouve, les loulous. On se retrouve. Le Dreamer Mech Mode full cuivre surmonté donc du Venus RDA par Stashvap. Ok. Avec le Coffee Break de chez Vapland Choice. En ressenti, j'ai mis peut-être un petit peu plus de Nico que la dernière fois, donc ce qui fait que c'est un petit peu plus fort que d'habitude. Mais, comme j'ai déjà dit, pour des liquides gourmands, j'aime bien cette puissance un petit peu, pas piquante, mais puissance. Ça marche du tonnerre. Écoutez, le tube. Voilà, en France, entre 60 et 70 balles suivant les sites et suivant la dispo des couleurs, pas forcément facile. Il fonctionne bien, il marche bien. En ressenti donc d'appui par rapport, donc moi, mes habituels qui sont Trichoul et Banaspati, je suis habitué à prendre 2 doigts et ce doigt-là. Vu que c'est quand même plus gros, parce que ça fait 27 et non pas 25 ou 23, enfin, ou 24 je veux dire, vu que c'est plus épais, j'ai plutôt tendance à switcher avec ce doigt-là plutôt que celui-là. Mais c'est une question d'habitude et ça ne me perturbe pas. La course est le plus longue, encore une fois, que le Trichoul, que le Banaspati et même que la Mode. La course est plus courte, donc c'est un petit peu différent. C'est pas perturbant. Je sais que quand il est sorti, parce que moi, TimesVape, pardon, celui-là, depuis novembre qu'ils m'ont contacté, devaient me l'envoyer. C'est arrivé que là, c'est pas grave, mais tard que jamais. Beaucoup le disaient, donc le Dreamer, voilà, Dreamer Mode, le mode de rêve. Effectivement, ça marche bien, il n'y a pas de problème. La course de Switch est plus longue. C'est pas un défaut, c'est juste que moi, par rapport à mon habitude d'utilisation de mes deux favoris qui sont le Trichoul et le Banaspati, et la Mode quand je prends un peu de 22, d'Ato en 22, la course est plus longue. Donc c'est un peu différent. Des fois, je peux, moi, ne pas appuyer assez fort pour faire toute la course. C'est juste parce que j'ai moins l'habitude d'appuyer, de faire une course plus longue que les autres. C'est juste pour ça, mais c'est pas dérangeant. Je vous ai dit, les matériaux métalliques, je connais un petit peu. Les alliages, je connais un petit peu. Ça fait longtemps que je bosse dedans. Vu l'utilisation journalière que moi j'en ai de celui-là, de ce tube, aussi bien que l'autre Banaspati qui est en copper, je pense que cet alliage de cuivre doit avoir des pourcentages d'éléments additionnels dedans différents du Banaspati parce qu'il s'oxyde et se patine moins vite que le Banaspati. C'est ce que je peux vous en dire pour le cuivre, tout du moins. Le dripper, je vous ai dit, c'est vraiment pour sa gueule que je l'ai pris. Ça révolutionne pas le marché des saveurs. La vapeur, on n'en parle pas, mais ça révolutionne pas le marché des saveurs. Par contre, pour la gueule, moi je l'aime bien, ça change, je l'aime bien. Il y a des gravures partout, je le trouve joli. Après, ce n'est qu'une question de goût. Le dripper bleu lui va bien. Sur un cuivre, c'est pas perturbant, à mon sens. Des fois, je me mets à regarder pour chercher un dripper copper, et en même temps, je regarde, pas, j'en sais rien, je sais pas trop. Le noir lui va bien dessus, le couleur SS lui va bien dessus, c'est pas perturbant. Au niveau saveur, c'est pas mal, c'est bien, ça ne révolutionne pas, mais j'apprécie de vaper des liquides quand même dessus, donc c'est pas un souci pour ça. Ça se monte bien. Je crois qu'on le trouve en France dans les
30 ou 35 balles, je crois. Moi, je l'ai eu à 25 sur Recycle Boutique. Donc voilà, je vous ai dit, j'ai pris... En fait, j'ai pris ce dripper-là à 25 et un autre à 15 au lieu de 30, je crois, ou 32. 7 € de frais de port, donc ça fait 47 € pour 2 drippers avec 2 colis différents, qui mettent certes un peu plus de temps qu'un site normal, puisque eux non, Recycle Boutique n'a pas de stock, ça on le sait déjà. Quand on n'est pas pressé, c'est pas grave. Et encore une fois, les frais de port de 7 €. C'est sûr, si tu prends une boîte de coil à 4 balles et que tu as 7 € de frais de port, ça pique un peu. Quand tu prends 2 drippers à 40 balles au lieu de 70, les deux, 70, 75, avec 7 € de frais de port, je trouve pas que ce soit exagéré. Après, c'est mon avis. La cuve n'est pas très grosse. Il est bien pour le BF. Parce qu'il faut quand même recharger souvent, vu qu'elle n'est pas très grosse. Mais sinon, c'est un bon dripper dans la lignée d'un déjà vu, en aspirant un peu plus fort qu'un déjà vu. Dans la lignée de plein d'autres drippers en 24, quoi. Ça reste un bon dripper en 24, mais sans plus. Mais ça reste bien. Le coffee break de l'ami Seb. À réception nicotinée, goûté le lendemain et 2 jours après, on sent plus le café qu'avec du stick. Aujourd'hui, je sens quand même vraiment moins le café. Au début, déjà, on ne l'a pas fort, ce qui est plutôt bien, parce qu'on connaît tous des jus café gourmand. Là, c'est donc une gourmandise au café, qui est totalement différent. Au moins, pour une fois, enfin, comme d'autres liquides, mais au moins, ça suit la description. On t'annonce pas un café avec un peu de gourmandise, on t'annonce une gourmandise au café. Donc, c'est effectivement gourmand au café. Te dire ce qu'il y a dans le gourmand, ça, je sais pas. Dans la première semaine qui suit la réception, je dis pas que j'ai une sensation, je dis pas que j'ai un ressenti comme le paille, parce que c'est pas du paille, c'est pas une tarte au pécan, mais l'ambiance gourmande de ce coffee break, dans la première semaine plus que maintenant, me laisse penser, me donne un esprit un petit peu du paille. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je sais juste que comme le paille, c'est super bon, mais je ne peux pas dire ce qu'il y a dedans. C'est gourmand, c'est sucré. C'est pas gâteau sec, c'est pas sablé. Alors sur l'étiquette, c'est dur à voir, mais on pourrait penser à un gâteau plus un muffin ou un truc comme ça, mais pas un gâteau sablé. Mais c'est super bon. C'est juste super bon. C'est juste super bon. On sent moins le café qu'au début, mais voilà, là que je parle, je vous parle, j'ai le café qui reste un tout petit peu après la vape, en fait. Le Juicy, c'est un jus français, mais on va parler anglais quand même. Hein. Le Juicy, je l'ai mis dans le Marvn, RTA, j'ai goûté sur Dripper, le Juicy, qui est un ananas rehaussé d'une pointe de coco. Donc c'est des jus qu'on trouve en France à un petit peu moins de 20 balles, d'accord. Fiole de 60 ml rempli à 50. Si tu mets un booster entier de 10 ml à 20 mg, ça fait 60 ml à 3 mg. Sur le marbre, je suis en dual stagger de mon ami Julien de Team Column Builder à 75 watts. C'est pas chaud. J'ai eu à vaper des jus à l'ananas. Comme des jus à la mangue, il y a des très bonnes mangues, il y a des très bons ananas. Sauf que cet ananas, je vais aussi le comparer en termes de qualité à la mangue du VNS de Vape Institut. C'est-à-dire que c'est un ananas super réaliste. Pour une fois, il n'est pas acide par rapport à d'autres. Il y en a d'autres jus à l'ananas où c'est très bon, mais où on sent de l'acidité. Là, c'est pas du tout acide. C'est un ananas mûr, mais pas non plus le plus mûr du monde. C'est juteux sans être trop juteux non plus. Et c'est sucré sans être trop sucré. C'est pour ça que je dis que je trouve que c'est un ananas qui a la même qualité gustative en termes d'ananas que la mangue dans le VNS. Pointe de coco, si on me le dit pas, sincèrement, si on me le dit pas, je le sais pas. Encore que quand on commence, quand on aspire, quand on inhale, quand on recrache, c'est vraiment que l'ananas, mais au même titre que le coffee break,
On a la gourmandise et quand on a fini de vaper, on a la note de café qui reste un petit peu légèrement laiteuse, légèrement crémeuse. Au même titre que celui-là, on a l'ananas tout du long, mais quand je vous parle maintenant, j'ai un léger goût de coco qui me reste. Si on me l'avait pas dit, est-ce que je l'aurais trouvé? Je sais pas, j'aurais peut-être dit qu'il y avait autre chose. Je sais qu'il y a de la coco, donc je vous dis qu'il y en a, mais il n'y en a pas pendant la vape, il y en a après la vape, ça reste en bouche. C'est ça en fait. Tout du long, Tinal, tu recraches, tu as de l'ananas. Et quand tu as fini, quand tu as fini, pas encore, ça commence un petit peu à venir, mais quand tu as fini, tu as un petit peu de coco qui reste. C'est ce que je ressens moi, attention. Hein. Donc j'ai envie de dire... alors je suis pas très fruité, effectivement, c'est pas celui qui est descendu le plus, mais je l'ai quand même mis dans un temps que je vais prendre avec mon taf. C'est super bon quand même. C'est très bon quand même. On dit des fois dans des jus fruités, si on n'aime pas trop ou si on aime moyennement, rajouter du frais pour l'été. Sincèrement, vu la qualité du fruité, chacun fait ce qu'il veut, je ne mettrai pas de frais dedans, je le laisse comme ça. Il est très bien comme ça. C'est une belle réussite aussi, c'est encore de la qualité, c'est très bon. C'est très bon. Ouais les amis, un tube méca pour les fans de méca, à moins de 100 balles, bonne qualité. Et le Vénus, bah écoutez, dans la lignée des RDA de 30-40 balles, j'ai envie de vous dire. Mais ça marche bien, je m'en sers, donc c'est pas un souci. Je vous dis à bientôt les amis, en remerciant Times Vape et l'ami Seb pour ces deux jus. Et je me remercie moi pour m'être acheté mon petit dripper. Je vous dis à bientôt les loulous et je vous souhaite une excellente vape.